Alors, nous allons démarrer notre deuxième webinaire. Je vais accueillir pour cela Bruno Ramlet. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, ça va, ça va, ça va. Ça Et va, oui, tu enchaînes les webinaires et, et tu n'arrêtes pas à ce que je vois. je suis à fond. Comment vas-tu, Bien. Bruno? Bon, écoute, ça va plutôt bien, ma foi. Alors, j'ai tenté de mettre le fond d'écran comme on avait bien testé hier, mais ça donne le même résultat. Et Mhm. comme je voulais pas ressembler au lion de la Goldwyn Mayer, je me suis dit non, on va Ouais, rester très comme ça. bien, Ah, ce sera pas plus mal. Voilà. très bien. Du coup, je vais juste faire les préalables habituels et après, en fait, je vais du coup mettre ta présentation, c'est ça? C'est moi qui fais le cliquer. Voilà. Ok, Voilà, c'est on toi va qui fais le essayer. cliquer. Ok, très Alors, je bien. te ferai signe ou pas en fonction du besoin. On verra bien comment ça va se goupiller. Ou tu me dis On clique, n'a hein, pas le ce temps sera là, très de bien. tester on n'a pas le temps de retester le partage écran. On va pas prendre le risque de partir Non, là-dessus. tout à fait. Non, surtout que là, on a vraiment du monde en ligne qui attend, à mon avis, vraiment ton contenu et tous les apports que tu vas avoir. Ouais, merci de me mettre la pression. C'est pas mon Voilà. intention. Oui. Alors, donc je rappelle aux participants qui sont toujours très nombreux, votre caméra et votre micro resteront coupés pendant toute la durée du webinaire et les webinaires suivants. Si vous avez des questions, posez-les dans la zone Q&R. Il y aura certains moments de la présentation où d'ailleurs Bruno vous sollicitera, Monsieur Ramelet. Si vous souhaitez qu'une question soit vraiment ait toutes les chances d'être posée, likez-la et du coup, elle va remonter dans la liste. J'insiste vraiment parce que vous êtes nombreux, on est ravis. Et sur le webinaire précédent, il y avait tellement de questions que, en fait, à la fin, ont été traitées celles du haut. Il y en a cependant une seule sur laquelle je ne vous ai pas répondu, c'est comment récupérer les contenus des présentations. Les webinaires sont filmés et les films, en fait, seront mis à disposition d'ici quelques jours. Donc voilà, donc c'est comme ça que vous pourrez récupérer les informations. Alors, du coup, je vais sortir de ce partage d'écran là. Peut-être que pendant que je fais ma manipulation, Bruno, tu peux te présenter Oui, si ça te va. parfait. Oui, oui, tout à fait. Ben, écoutez, donc, je suis amené à me présenter. C'est un drôle d'exercice de devoir se présenter pour présenter un webinaire sur la présentation avec l'objectif d'essayer d'entrer, de vous harponner pour que vous restiez jusqu'à la fin, d'autant plus que je vois que vous êtes déjà 507 personnes apparemment. Et Oui. je regarde du coup de façon obnubilée ce chiffre-là dans l'espoir qu'il ne descende pas trop déjà. Hein. Alors, rapidement, bienvenue au club des seniors, puisque j'en suis un. J'accompagne des personnes en transition professionnelle, que ce soit sur le champ de l'orientation, de la formation, depuis maintenant plus de 30 ans. Et depuis une quinzaine d'années, je me suis, entre guillemets, spécialisé, si je puis dire, dans l'accompagnement des entreprises qui recrutent des cadres et dans l'accompagnement des cadres qui sont en transition professionnelle. Ce qui m'a tout de suite interpellé, en fait, quand j'ai commencé à m'occuper de cette population, c'est que contrairement à avant, où j'accompagnais des personnes qui avaient des soucis de qualification, etc., là, j'avais affaire d'un côté à des cadres qui avaient tout ce qu'il fallait en termes de compétences, savoir-être, savoir-faire, mobilité, tout ce que vous voulez, pour trouver un emploi. Et de l'autre côté, j'avais des entreprises qui recherchaient des cadres et qui ne les trouvaient pas. Donc, à partir de ce constat, en fait, ça m'a vraiment interpellé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans le recrutement, qu'est-ce qui se passe dans les décisions en recrutement qui font que ces deux spécificités ne se rencontrent pas. Donc, je suis allé chercher dans différents domaines de la science, de la sociologie, de la psychologie, etc., des réponses. J'en ai trouvé tellement qu'à la fin, je ne savais plus trop lesquelles choisir. Mais au fur et à mesure est apparu et remonté en fait une sorte de modèle. Un modèle en fait que j'ai mis en place et que j'ai développé maintenant depuis une dizaine d'années. Et un modèle en fait qui donne des résultats tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça donne des résultats. Alors, je ne vais pas, bien entendu, j'en aurai pas le temps,
de vous expliquer le modèle, mais je vais m'appuyer sur ce modèle pour vous présenter comment on peut faire pour se présenter lors d'un entretien. Mais ça va m'amener à évoquer un peu ce modèle. Hein. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire ce webinaire? C'est parce que je suis toujours surpris quand je participe à des processus de recrutement, de la façon dont quelquefois les cadres se présentent, alors que je sais qu'ils ont suivi plein de webinaires, qu'ils ont fait des répétitions, qu'ils ont préparé leur speech, et quelquefois, je suis vraiment très très surpris de la façon dont ils sont amenés à se présenter. Et régulièrement, quand je fais des simulations d'entretien et des cadres, on reprend les choses à l'aune justement du modèle que je vais vous présenter. Je te laisse passer au niveau de la diapo. Oui, donc j'en conclus que tu vois bien la diapo. Voilà, c'est déjà un bon point. Alors, donc, au niveau des thèmes, pour bien vous rappeler, parce qu'un webinaire, il faut toujours rappeler les thèmes. Donc, on va brosser ensemble, en fait, déjà de comprendre à quoi ça sert de se présenter en entretien. Je te laisse continuer. Oui. Ensuite, comprendre l'enjeu du recrutement d'un cadre au sein d'une entreprise. Ça, ce serait la partie un peu délicate pour moi, parce que, en fait, on va voir que cet enjeu, en fait, c'est une histoire de poupée russe, de Matryoshka. Et j'ai essayé de le faire de façon succincte et je compte sur Pascal pour me dire stop, tu dépasses le temps. Un de mes rôles aussi. L'objectif est d'aboutir à 3 principes directeurs en fait qui guident qui guident la décision dans le processus d'un cadre. Et ça, c'est de vous amener tout doucement, tenter tout du moins de vous emmener à prendre conscience en fait de ces 3 principes directeurs qui guident plus ou moins inconsciemment d'ailleurs la décision du recrutement. Et ensuite, en fait, à partir de ces 3 principes directeurs, on se posera ensemble la question comment on peut faire, en fait, pour intégrer ces 3 principes directeurs dans votre méthodologie de présentation quand vous serez en entretien. Okay. Alors, histoire de poser le décor, je vous ai proposé une image et instantanément, vous avez vu quelque chose. Alors, peut-être certains d'entre vous ont vu un visage avec un homme avec un seigneur, tiens, avec une moustache. Peut-être d'autres ont-ils vu une locomotive, peut-être d'autres ont vu un garçon ou semblerait être une fille avec un chapeau. Mais en fait, pourquoi je voulu présenter cette image, c'est pour vous faire prendre conscience, enfin tenter de vous faire prendre conscience d'une lapalissade toute bête. Et je te laisse cliquer, Pascal. Oui. Alors, et ça c'est vraiment un élément fondateur de tout le modèle que je vais vous présenter par la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est suivant le contexte dans lequel on est, en fait, on passe le plus clair de notre temps à interpréter la réalité qui se présente à nous parce qu'on a absolument besoin, nous, en tant qu'humains, de donner un sens à ce qui se passe pour prendre des décisions et pour pouvoir agir. Donc, il y a 2 choses à retenir. C'est vraiment la notion de contexte, d'interprétation et de décision. Pourquoi cette image? C'est parce que là, je vous ai présenté un contexte, vous avez fait une interprétation de ce contexte, et si je vous avais interpellé dans le question-réponse, qu'est-ce que vous avez vu tout de suite? Vous n'avez peut-être pas vu la même chose, parce que vous avez fait une interprétation. Bien entendu, là, de quoi il s'agit d'une illusion d'optique, mais c'est un mécanisme psychologique de gestion de l'information, et on va voir que dès l'instant où on est dans une interaction, on est toujours dans un mécanisme de gestion d'information. Je te laisse continuer. Oui. Les éléments de cadrage. J'ai oublié les éléments de cadrage. C'est important quand même, même si je reste à cœur certainement de sortir du cadre. On va aborder spécifiquement dans ce webinaire la mise en mots de votre discours et de votre présentation. On ne va pas aborder le non-verbal, on ne va pas aborder les vêtements, on ne va pas aborder l'état d'être, mais on verra peut-être à la fin que tout cela a un lien. Voilà. Je clique. Merci Pascal. Alors, comprendre à quoi ça sert de se présenter en entretien.
Là, je vais plutôt utiliser, vous, votre représentation. Et je te laisse cliquer, Pascal. À votre avis, pourquoi un recruteur vous demande-t-il de vous présenter? Et là, Pascal a la lourde tâche sur les 516 personnes présentes sur ce webinaire de synthétiser ce qui a été dit pour me faire remonter les informations et je déciderai ou non d'éteindre ma caméra si j'arrive pas à y répondre. Mais ça, je pense qu'on verra. Je vous laisse répondre. Alors, je vois pour voir à qui il a affaire, pour capter notre énergie de début d'entretien, pour savoir si nous sommes capables d'être clairs et synthétiques, pour nous connaître mieux, identifier notre profil, voir si nous sommes capables de synthétiser en donnant des infos clés en minimum de temps, pour faire le tri, apprécier la façon dont on s'exprime, nous connaître, cerner notre personnalité, évaluer l'aisance d'expression, faire connaissance, être sûr de parler le même langage, découvrir notre personnalité, comprendre et cerner la personne, identifier notre niveau, se faire une première impression, trouver des points d'intérêt communs. Ouais, très bien. J'ai l'impression que je vais pouvoir arrêter le webinaire parce que vous avez déjà tout compris. Mais je vous laisse continuer un peu quand même. C'est un échange, susciter l'intérêt, pouvoir nous découvrir, appréhender la personnalité, une échelle de mesure, capacité de présentation, une compétence qui peut notamment être utile pour le poste. Situer la personne rapidement, voir l'adéquation entre le postulant et l'emploi proposé. Voir notre élocution, on y revient. Beaucoup de faire connaissance, beaucoup de captage d'attention, nous connaître. Créer une connivence. Intéressant ça. Adéquation avec notre CV aussi. Ouais. Voir si on est dans le même canal pour se vendre. Créer un lien. Ouais, un lien physique et visuel. Adéquation nous avec le poste et aussi le groupe, j'imagine, de travail dans lequel on va être amené à évoluer. Okay. Pour nous étudier, dépassionner le débat, etc. Voilà. Ok, bon, alors, voilà du matériel. Alors, j'ai repris certains éléments, alors parce que, alors je vous le dis tout de suite, non pas parce que ils étaient plus importants que d'autres, parce qu'ils étaient tous importants. Tout ce que vous avez noté est tellement important que je n'en ai repris que certains pour essayer de synthétiser. D'accord? Alors, j'ai entendu des éléments assez marquants, faire le tri. J'ai entendu faire le tri, j'ai entendu alors, nous connaître, bien entendu, nous connaître. Bien évidemment, c'est nous connaître. Voir parler le même langage, vérifier si on parle le même langage. Voir un peu notre personnalité. Cerner la personne, voir si on suscite l'intérêt, voir si ce que l'on déroule est en adéquation par rapport au poste, créer une connivence. Donc, vous voyez bien que, en fait, tout ce que l'on a cité là, en fait, c'est dans un contexte bien particulier, qui est le contexte de l'entretien de recrutement, où à la fin de cet entretien ou à la fin de ces entretiens, parce que vous verrez, si vous avez plusieurs interlocuteurs, à chaque fois, on redemandera de vous présenter. À la fin de ces entretiens, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y aura une décision. Donc, je te laisse cliquer sur la slide. Allez, c'est le moment. Pardon ? C'est le moment, ça y est. Voilà. Parce que, en fait, c'est pas tant vous connaître, en fait. Il s'agit dans le fait de vous reconnaître. Alors, vous reconnaître, si vous regardez la définition du petit Larousse, en fait, c'est juger quelqu'un, déterminer comme déjà connu, admettre comme vrai, comme légitime. Donc, vous voyez l'importance de ces 3 minutes, on va voir, ça dure 5 minutes après, mais l'importance de votre présentation. En fait, cette présentation durant l'entretien, je vais utiliser une métaphore pour tenter de vous faire comprendre l'importance de la chose. C'est ni plus ni moins les fondations sur lesquelles vont se poser le reste de l'entretien.
Parce que c'est à partir de cette reconnaissance que tout va être jugé. Et si d'entrée, il y a quelque chose qui ne passe pas bien, si vous n'êtes pas reconnu par rapport à votre discours, eh ben, on viendra vous chercher là-dessus. Je te laisse continuer. Oui, tout à fait. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je parlais des poupées de Matryoshka. On va revenir à la base, c'est déjà comprendre l'enjeu du recrutement d'un cadre au sein d'une entreprise. Parce qu'on est bien dans un processus qui intègre le fait qu'il y a eu éventuellement une offre à laquelle vous avez répondu, vous avez été sélectionné, vous arrivez à l'entretien et l'étape d'après, ça va être de vous recruter ou de pas vous recruter pour enfin vous mettre au travail. Mais avant de vous mettre au travail, il y aura eu tout l'avant pour décider de vous mettre au travail, dans la réalité. Je te laisse expliquer ? Oui. Alors, c'est quoi recruter ? Si on prend sur cette notion de décision, recruter, en fait, c'est décider d'intégrer un inconnu, vous, en l'occurrence. Vous êtes un inconnu pour le recruteur. Mais vous, en tant qu'inconnu, vous risquez d'avoir un fort impact positif ou négatif pour l'entreprise. Il faut bien comprendre cet aspect-là. Vous, en tant que cadre, si je vous recrute, vous allez avoir un fort impact positif ou négatif pour l'entreprise. Mais le souci, c'est que tant que je suis dans le processus de recrutement, l'entretien de recrutement, tout cela se déroule dans un contexte, et je reviens sur cette notion de contexte, de recueil d'informations qui n'ont quelquefois aucun rapport avec le contexte d'exercice de l'activité. Je pense, s'il y a des responsables de production qui sont actuellement en ligne, quand vous êtes dans le bureau, vous n'êtes pas dans la prod. Hein. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte. OK ? Donc, maintenant, je vais vous mettre un peu à contribution. Alors, oui, merci. Parce que c'est vrai que la slide, c'est pas moi qui… Alors, et ça, c'est un élément important. En fait, sur cette notion de prise de décision, le recrutement, en fait, c'est surtout pour un cadre, c'est une prise de décision dans un contexte d'incertitude parce que je vais devoir prendre une décision alors que je ne vous ai pas encore vu au pied du mur. Cette notion-là. Vous voyez, vous connaissez l'expression. On voit le maçon au pied du mur. Là, je dois prendre ma décision au final de vous recruter alors que je ne vous ai pas encore mis au pied du mur. Et le recrutement d'un cadre, c'est un sacré investissement, tant humain que financier. Donc, c'est une décision d'incertitude et qui présente un risque important. Okay. Je te laisse continuer. Oui. Alors, on va faire un petit jeu, si je puis dire. Oui. Je te laisse appuyer. Oui. Je vais vous proposer, vous tous qui êtes là, les 513 personnes qui êtes en ligne, d'imaginer, vous mettre à la place dans la peau du recruteur. Je te laisse cliquer. Oui. Vous devez recruter un cadre. C'est un poste important pour votre entreprise. L'enjeu est de taille. Malgré les diplômes, les compétences, ce que vous avez vu sur le CV, on n'est pas sûr. On n'est vraiment pas sûr. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui, dans le discours de ce cadre, pourrait vous rassurer et faire en sorte que vous allez le reconnaître comme légitime? Donc, vous voyez, ce n'est pas la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous allez le reconnaître, vous, comme légitime par rapport à vous, en tant que recruteur? Vous l'avez compris, ce que je vous propose là tout de suite, c'est de traverser le miroir, de vous mettre à la place du recruteur qui, je peux vous l'assurer, j'en côtoie suffisamment, est très inquiet quand il recrute un cadre. Je vous laisse répondre dans le chat. J'ai déjà des réponses. Hein. Pardon, j'ai son savoir-être, des faits, les mêmes valeurs que l'entreprise, enfin que mon entreprise, l'authenticité du candidat,
Que le candidat démontre son expérience, son envie, sa motivation, ses réalisations précédentes, un sentiment de confiance qui serait partagé, la confiance, l'expérience, un feeling, la confiance en lui du candidat. Fournir des exemples concrets, la sincérité, le cursus, sa manière d'exposer les faits et les enseignements qu'il a retirés de son parcours professionnel, ses valeurs, la cohérence du parcours, motivation, compétence, le naturel, la franchise, l'état d'esprit, la formation, l'empathie, capacité à rassurer. Il y a énormément de matière. D'accord. Alors, j'ai noté différents. etc. Alors, désolé, ça peut être un peu frustrant parce que, bien Oui. évidemment, on ne peut pas traiter les 514 réponses. Non. Son enthousiasme, sa transparence, sa sincérité. Je regarde un peu encore parce que ça vaut vraiment le coup de regarder. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, ça me paraît difficile. Un seul test valable, c'est l'essai. Voilà, ça c'est vrai, ça, d'exprimer. C'est bien parce que vous exprimez bien l'inquiétude, là vous êtes vraiment sur la traversée du miroir. La pertinence. Ça, c'est un mot important. Alors, j'ai besoin qu'il m'apprenne des choses que je ne connais pas et me donne confiance en l'avenir. C'est important. Envie d'apprendre, savoir-faire, l'empathie, ça revient. Oui. Cette Confiance dans le capacité fait à que savoir réfléchir hors du cadre, tu vois, tu en parlais tout à l'heure. voilà. Confiance dans le fait que le choix est bon pour les deux parties. Confiance dans le fait que le choix est bon pour les deux parties. Ça, c'est aussi un élément passionnant. Le choix est bon pour les deux. OK. Bien. Je clique ou je clique pas? Alors, je te laisse cliquer. En fait, décider en situation d'incertitude, je vais vous demander en fait un pas de côté. Je vais vous demander de faire un pas de côté et on va revenir un peu sur la théorie. Et en fait, clairement, quand on est dans un processus de recrutement en entretien, on va être amené à décider en situation d'incertitude. Alors, de la même façon que quand vous avez vu la première image où vous avez pu voir soit un monsieur, soit une jeune fille, soit une locomotive, etc., vous allez être amené, en fait, le recruteur, vous, quand je dis vous, là, c'est vous en tant que recruteur, vous allez être amené dans le discours de l'autre à interpréter son discours. L'objectif, en fait, c'est déjà de prédécider si la personne, entre guillemets, vous la reconnaissez, elle vous plaît et vous la jugez pertinente. Mais ce processus de décision, en fait, il va se faire de façon extrêmement rapide. Alors, vous ne répondrez pas dans le chat, mais savez-vous combien nous prenons de décisions par jour? Nous prenons, attendez bien, 35 000 décisions par jour. Notre cerveau prend 35 000 décisions par jour. Je viens de prendre une décision de me gratter. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau, cette machine fantastique, en fait, a mis en place énormément de mécanismes qui sont des raccourcis de pensée, des automatismes de pensée, qu'on appelle des biais cognitifs, en fait, permettant de décider le plus rapidement possible. Et ces mécanismes en œuvre, ces biais cognitifs, fonctionnent en back-office de notre décision objective. D'accord? Donc, par rapport à ça, il y a énormément d'études de fait, en fait, sur le recrutement. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir une personne qui s'appelle Desrumeaux, une sociopsychologue qui parle très bien, qui a vraiment testé, fait énormément de diagnostics au niveau du recrutement. Et en fait, il apparaît un truc, et je te laisse cliquer. Oui. C'est que dès l'instant où on est dans une situation de risque ou d'incertitude,
tous humains, comme nous sommes, on se réfère systématiquement à des choix qui semblent les moins incertains et les moins risqués. Donc, n'oublions pas, vous allez être par la suite en recrutement, vous allez vous présenter et d'entrée, ce qui va agir dans l'interprétation qui va être faite de votre propos, je vais repérer, je suis dans une situation où je vais me référer, moi, en tant que recruteur, à ce qui est le moins incertain, le moins risqué. Je te laisse continuer. Oui. Alors, maintenant qu'on a une meilleure représentation du recruteur et de sa préoccupation, voire de ses inquiétudes, la question, c'est comment nous, en tant que candidats, on peut contrebalancer ces sentiments de risque et d'incertitude. Donc, j'ai pas mal bossé là-dessus et en fait, il apparaît, alors je ne peux pas vous expliquer, ce serait trop long à vous expliquer malheureusement comment j'arrive à ce modèle-là, mais il apparaît 3 éléments importants. Le premier élément, c'est la rassurance. C'est-à-dire que ce que vous allez dire ne doit pas éveiller l'inquiétude du recruteur. Et je peux vous assurer qu'avec toutes les entretiens auxquels j'ai participé, toutes les simulations, c'était impressionnant pour des gens qui étaient préparés à quel point leur discours, quelquefois, ne pouvait pas être rassurant. Deuxième élément, l'appartenance. N'oubliez pas ce qu'on a dit, incertitude chez le recruteur et risque. Pour des raisons archaïques de fonctionnement du cerveau, je vais avoir un intérêt, en fait, pour des gens qui parlent mon langage, mon monde. Vous vous souvenez, vous l'avez dit, vous l'avez écrit tout à l'heure. Mon monde qui. Donc, ce que vous allez devoir dire doit comporter des éléments de similitude avec l'écosystème, l'environnement auquel appartient le poste, auquel appartient l'entreprise, voire même auquel appartient votre interlocuteur, pour qu'il puisse vous reconnaître comme faisant partie de son monde. Troisième élément, une posture internalisée. Alors, cette posture internalisée, alors ça, c'est le résultat spécifique d'une étude qui a été faite sur le recrutement et en particulier chez les cadres. En fait, on attend d'un cadre qu'il prenne des décisions. On attend qu'il les prenne, qu'il les assume, qu'il les revendique. Donc, il va être attendu de vous, dans vos propos, dans votre discours, que vous agissiez, en fait, en exprimant des termes agis, en termes, voire revendiqués, plutôt qu'en termes subis. Alors, ça peut sembler un peu abscon ce que je vous dis, mais je vais vous donner un exemple. Oui, et vous allez voir, c'est flagrant. Mm. Si, par exemple, vous dites, dans telle situation, j'ai dû faire ça. Ben, ce n'est pas la même chose que si vous dites, dans telle situation, j'ai décidé de faire ça. Vous voyez la différence entre le terme subi et le terme agi. Donc, bien entendu, on est uniquement sur l'aspect linguistique, les mots, mais les mots ont une importance. Et en fait, on le verra, vos mots, en fait, vont aussi donner votre posture. Voilà. Je laisse continuer. Oui. Alors, peut-être que, est-ce qu'il y a... Donc, on va continuer. S'il y a des questions, on verra après. Oui. Alors, ces 3 éléments, je te laisse cliquer. Oui. Ces 3 marqueurs de langage que je viens de vous expliquer, en fait, vont instaurer un sentiment de reconnaissance qui sera favorable aux futures interprétations de vos propos. C'est ce qu'on appelle, dans ces automatismes que je venais de vous parler, qui s'appellent les biais cognitifs, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que d'entrée, si vous correspondez à mon monde, si votre parcours est rassurant, etc., eh ben, je vais me dire, là, il est rassuré, il sait où il va, il fait partie de mon monde. Et en fait, je vais avoir ce qu'on appelle le biais de confirmation. Entendons-nous, si d'entrée, dans votre présentation, il y a des choses qui font peur, qui font craindre, eh ben, il y aura le biais de confirmation derrière aussi, mais dans le mauvais sens. OK? OK. On continue? Alors, on va voir maintenant, parce que moi, l'objectif, c'est que vous repartiez avec quelque chose de concret. Donc, on va voir la structure de votre discours.
Votre présentation, alors ça, vous le savez déjà, vous avez déjà écouté plein de choses, c'est 3 à 5 minutes. Mais ce qui va être important, c'est que votre présentation doit vous amener ici et maintenant à cet entretien. Il faut vraiment qu'à la fin de votre présentation, l'autre se dise, c'est une suite logique, c'est un aboutissement qu'il soit là pour ce poste, pour cette entreprise, pour bosser avec moi. C'est un aboutissement. Ensuite, la synthèse est de mise. Il ne s'agit en aucun cas à ce stade de prouver vos compétences. Il viendra vous chercher. Ce sera la suite de l'entretien. Il s'agit de décrire un ensemble d'événements choisis ou assumés. Je dis bien assumés, on reviendra sur ce point, donnant un sens optimiste à votre présence. Et ça, c'est important. Parce que le but, c'est de le rassurer. Donc, si vous ne donnez pas un sens optimiste à votre présence, on est mal engagé. Là, ça, c'était pour la structure. Ok. Alors, le contenu. Donc, bien évidemment, intéressez vos interlocuteurs en donnant des informations perçues positivement à leurs yeux, correspondant à leur modèle du monde. Je vais vous donner un exemple pour être assez spécifique. Oui. Imaginons que vous avez été responsable R&D dans une entreprise qui fabrique des machines spéciales. Imaginons ça. Bien entendu, vous avez travaillé pour différentes industries et là, vous êtes en train de postuler pour un poste en R&D dans une industrie agroalimentaire. Il est évident que dans votre discours, quand vous allez évoquer cette période où vous avez travaillé dans cette industrie qui fabriquait des machines spéciales, vous allez dire, ouais, j'ai travaillé pour une industrie qui fabriquait des machines spéciales, on a travaillé pour Airbus, mais aussi pour Danone, pour Yoplait. Et vous voyez, là, vous mettez des marqueurs en fait d'appartenance par rapport à votre interlocuteur. Et donc, il va se dire, il connaît mon monde, il fait partie de mon monde, il connaît mes préoccupations. Donc, vous voyez, c'est l'art d'aller chercher. Vous savez, la réalité, c'est comme un diamant, il y a de multiples facettes. L'important, c'est que vous ayez l'art d'aller faire briller les facettes qui vont taper dans l'œil de votre interlocuteur. Mais pour ça, il faut traverser le miroir. Il faut aller se mettre à la place de l'interlocuteur. Tout à fait. On continue ? Oui, j'avais envie d'ajouter un élément à ce que tu viens d'évoquer, c'est que l'inverse est vrai aussi. Par exemple, si on a évolué toute notre carrière dans le même secteur d'entreprise et qu'on postule dans ce même secteur, on a parfois tendance à partir du principe que c'est normal, enfin c'est acquis, il n'y a pas besoin de le préciser. Moi, il me semble important quand même dans l'entretien qu'on parle ce langage-là, même si on sait que notre interlocuteur le parle, il va nous comprendre, parce qu'il sera confirmé dans l'idée que on connaît ce secteur-là. Tu parlais de la grande distribution, il y a d'autres secteurs, il y a l'aérien où il y a un langage vraiment spécifique, etc. Non, mais c'est vraiment important, c'est vous présenter une réalité, non pas à l'aune de votre personne, vous devez présenter une réalité qui est une transcription de votre réalité à l'aune de celui qui l'écoute. Tout à fait. On traverse un miroir, ouais. Pour qu'ils nous reconnaissent, en fait. Ce que tu dis. Bien sûr, et pas connaître, simplement. Très bien. Oui. Allez. Alors, bien évidemment, vous avez alors 3 à 5 minutes et on est vraiment sur le fait d'embarquer votre interlocuteur dans une histoire. C'est votre histoire, en fait. C'est votre histoire professionnelle. D'accord ? Mais avec une histoire, c'est pas votre CV que vous allez, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. C'est une histoire, il faut qu'il y ait des articulations qui vont avoir du sens à leurs yeux, dans le terme agi et non pas subi. On est bien d'accord. Et on le verra après, votre histoire, il y a peu de gens qui n'ont aucune plantade dans ces histoires, dans son histoire. La question, c'est comment vous allez la mettre en mots pour la revendiquer, pour la légitimer, pour la rendre pertinente, etc., etc. On continue ? Oui. Alors, donc vous avez un graphique, en fait, à la verticale, où il y a votre parcours, et à l'horizontale, il y a votre passé,
l'instant présent et l'objectif futur qui vous amène à cet entretien. On va voir un peu ensemble au niveau de la structuration comment vous pouvez préparer votre scénario. À titre Alors, la première indicatif, étape. Bruno, à titre indicatif, il est 10h35. D'accord. Et on a jusqu'à quelle heure? 11h, hein, c'est ça, midi? 2h? 13h? Non, je plaisante. Non, non, on a jusqu'à mise sur 10h50 qu'on finisse tranquillement à 55. Oh, Ouais, je on va sais. pouvoir répondre à toutes les questions, je l'espère. Alors, donc, la première étape, en fait, ça va être un début de votre récit. Parce que c'est ça qui va ancrer, en fait, votre récit. Alors, je vais vous donner un exemple. Enfin, le début de votre récit, il faut qu'il soit pertinent par rapport à l'objectif. Ou ça peut être, en fait, un début de récit qui va ancrer la raison de votre présence. Ça c'est deux stratégies différentes. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple qui cite un peu les deux. Il me semble évident que si vous avez 55 ans, que vous êtes ingénieur, que vous avez 30 ans d'expérience diverses et variées, le fait que vous exprimiez votre parcours en commençant par le fait que vous allez faire un bac S, bon, si votre objectif c'est ingénieur, je ne vois pas le recruteur l'intérêt qu'il pourrait avoir là-dessus. D'accord, hein? Alors maintenant, je vais reprendre le même exemple. Vous êtes ingénieur, vous avez 30 ans d'expérience, vous avez fait un bac S et vous êtes dans un entretien de recrutement pour être prof de maths. Ben, vous allez pouvoir ancrer, par exemple, sur le fait que passionné par les mathématiques, vous avez fait un bac S, mais par la suite, tout naturellement, parce que les parents le souhaitaient, faire des études d'ingé, ben, vous êtes parti sur des études d'ingé et qu'aujourd'hui, toujours passionné par les mathématiques, après un parcours riche en management, en enseignement, en transmission de savoir auprès de vos subalternes, etc., vous souhaitez revenir à vos premières amours, à savoir l'intérêt pour les mathématiques, et c'est ça qui vous amène à postuler. Donc, vous voyez, il faut vraiment trouver le bon début de récit qui a du sens par rapport à l'objectif final. OK? Oui. Après chaque expérience première, il y a une articulation. Et là, n'oubliez pas, nous, en tant qu'humains, on passe notre temps à donner du sens à ce qui se présente à nous. Dès l'instant où on ne trouve pas de sens, on est inquiet. Je te laisse cliquer, Pascal. Donc, l'articulation, en fait, c'est le passage d'une situation à une autre. Votre interlocuteur doit trouver un sens non subi et assumé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça présuppose pour vous, en amont, d'avoir digéré ce qui s'est passé. Alors, il y a une belle phrase qui dit « On ne perd jamais dans la vie, soit on gagne, soit on apprend ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans votre parcours, vous pouvez avoir eu des ruptures, vous pouvez avoir été licencié économique, vous êtes fait virer, vous pouvez avoir des éléments. La question, en fait, c'est comment vous allez le présenter et le présenter de façon rassurante. Et il y a un élément important, c'est si vous-même, vous ne l'avez pas digéré, le recruteur va le sentir. Donc, vous voyez, on va bien au-delà de la mise en mots. Et il va sentir qu'il y a une faille. Il y a une faille dans les fondations. Et il viendra vous chercher, immanquablement, parce qu'il le sentira. Donc, vous, si vous n'êtes pas à l'aise, tout de suite, allez travailler ça avec quelqu'un. Et d'ailleurs, moi, je le vois dans l'accompagnement des cadres, c'est souvent quand on fait la simulation d'entretien, dans la présentation, que la faille, elle arrive et de façon flagrante. Oui. Ça, c'est vraiment un élément important. Oui. On continue. Et je compléterai en disant que les recruteurs sont formés à ça et ils savent le repérer. Donc, vous allez passer d'une première expérience que vous avez décidé à une autre expérience, alors à une nouvelle situation. Alors, bien entendu, en fonction de votre parcours, ça peut être l'expression d'une expérience de X années dans tel domaine, ou ça peut être l'expression de plusieurs expériences dans un même domaine qui vous ont amené à une nouvelle articulation, bien entendu. Alors là, ce qui est important, en fait, c'est de décrire de façon succincte. Je ne sais pas si vous voyez ici à droite, parce que moi, j'ai une armoire derrière. Là. Si je devais vous expliquer tout ce qu'il y a dans l'armoire, on en a pour 2 heures.
et ça risque de pas vous intéresser. Par contre, si je vous dis dans l'armoire qu'il y a des documents en lien avec la relation avec les partenaires, qu'il y a des documents pédagogiques en lien avec tous les outils que j'emploie, qu'il y a les ordinateurs et qu'il y a des outils de testing, ça vous donne la représentation de l'armoire. Charge à vous, après, si ça vous intéresse vraiment, d'aller me chercher les informations spécifiques durant l'entretien. Donc, vous voyez, là, vous avez donné simplement une histoire de durée, une présentation de l'écosystème en fonction de l'autre, bien entendu. J'ai travaillé dans tel domaine pendant telle année, ça m'a amené à développer des activités de management. Vous voyez, vous mettez des petites lumières, des petites attaches comme ça, en fait, qui vont être en lien avec la finalité. D'accord? Donc, une nouvelle articulation, puis une nouvelle situation, et puis la dernière articulation qui vous amène ici et maintenant, par rapport au contexte de l'offre et par rapport à l'entreprise. Je te laisse expliquer. Oui. Et là, en fait, là, c'est vraiment la dernière article. C'est que votre recruteur trouve un sens positif et optimiste entre l'objectif du recrutement et la direction que vous donnez à votre vie professionnelle. C'est ni plus ni moins, et ça rencontre dans son besoin le parcours de vie de l'entreprise. Orientation en lien au sens Alors, manifestement, il y a un bug côté Bruno. Bruno, on a perdu ton son, en fait. Et à un moment, ton image s'est figée. Tu m'entends? Ce que vous donnez aujourd'hui à votre vie par rapport à l'autre sens, que ça s'aligne. Alors que ça s'aligne au niveau des compétences, il faut donner du sens. Bruno, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, parce qu'en fait, oui. ça a coupé pendant 1 minute. D'accord. Est-ce que vous me réentendez? Là, on te réentend. Mais effectivement, c'est un peu haché. Peut-être, je sais que c'est pas très agréable. Essaye peut-être de couper ta caméra. D'accord. Pour qu'il y ait moins de flux, en fait. Voilà. Okay. Et puis, on la remettra tout à l'heure. Je sais que c'est beaucoup moins agréable, mais ça va peut-être nous permettre d'avoir un meilleur débit à ton niveau. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Oui. Si oui, envoyez un pouce ou quelque chose pour que je chose, bien sûr. Oui, ouais, alors, ça fait bien. Ouais, encore. C'est revenu. Super. Nickel. On continue donc. Du coup, j'espère que la slide va passer. Ouais. Tu cliques, s'il te plaît. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Alors, la priorité, n'apprenez surtout pas un texte. Parce que apprendre un texte, c'est risque de le rater, de vous mettre dans une difficulté, etc. Vous allez préparer une structure de scénario que vous allez habiller en fonction de l'entreprise, voire de l'interlocuteur concerné. Donc, cette structure, il y a des étapes comportant des informations selon l'objet de l'entretien, des articulations qui vont permettre de trouver un sens assumé, et une dernière articulation ici et maintenant qui se projette dans un futur optimiste. C'est un peu comme si vous allez construire une sorte de squelette et c'est à l'instant T que vous allez mettre la chair autour parce que vous serez à l'instant T. Voilà. Je te laisse continuer. Oui. Exercez-vous seul à présenter vos expériences à l'aune du modèle du monde supposé de celui qui écoute. Vous prenez votre parcours et vous vous posez la question, tiens, comment je pourrais présenter telle expérience, par exemple pour l'agroalimentaire, par exemple pour la chimie, par exemple pour un autre domaine, par exemple si c'était un RH, si c'était un technique. Exercez-vous à cela.
pour aller chercher dans votre expérience les facettes de… Moi, je vous dis, hein, vos expériences, ce sont vraiment des diamants. Allez chercher les facettes qui vont taper dans l'œil de l'autre. D'accord. Et ça, c'est un exercice à mener. Alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, ça peut être aussi par rapport aux clients que vous avez eus, comme je l'ai cité précédemment, mais ça peut être aussi de citer un mécanisme d'appartenance. Vous postulez dans une entreprise allemande, de rappeler que vous avez déjà travaillé dans une entreprise allemande. Imaginons, prenons un exemple un peu pointu. Vous avez travaillé dans un grand groupe et vous postulez dans une PME. Eh ben, vous ne faites pas partie du même écosystème. On est bien d'accord. Donc, si vous citez des éléments du grand groupe, l'autre ne va pas vous reconnaître là-dedans. Parce que lui, son problème, c'est une PME. Donc, ce qu'il va falloir citer, ça va être d'autres éléments qui vont être en lien avec l'existence de l'autre. C'est marrant parce que hier, j'avais un monsieur qui travaillait pour des grands groupes automobiles, en fait. Et il me disait, je me suis planté dans ma présentation, l'entretien, parce que j'ai parlé grands groupes, il n'a pas parlé PME. Donc, allez chercher des informations qui parlent PME. D'accord? Je clique. S'il te plaît, ouais. Si vous avez une expérience, une transition avec laquelle vous êtes en délicatesse, travaillez-la, digérez-la, parce qu'inconsciemment, elle sera perçue par votre interlocuteur. Alors, entendons-nous. Je vais vous donner un exemple précis. Ça fait 1 an et demi que vous êtes sans emploi. Vous avez fait plein de démarches. Il n'y a rien qui se passe. Malgré tout, là, vous êtes content parce que vous êtes arrivé en entretien. Et la question, c'est comment vous allez présenter ces 1 an et demi. Hein? Si vous présentez ces 1 an et demi en disant ouais, bah, ça fait 1 an et demi que je cherche, j'ai envoyé plein de courriers, etc., etc. Il n'y a pas eu moyen, et là, je suis vraiment content d'arriver en entretien. Ben, l'autre, il va se dire, qu'est-ce qu'il va se dire? À la limite, légitimer. Essayer de trouver une stratégie en disant, voilà, j'ai pris la décision à la fin de ce contrat, j'avais bossé pendant 20 ans, j'ai pris la décision de me poser parce que ça tombait bien, mes enfants, je ne sais pas, telle et telle chose. Avec la situation Covid, il y avait tel et tel élément. Et donc, j'ai décidé de me former parce que il y avait tel domaine, j'ai décidé de me former à l'anglais ou je ne sais quoi, important. Vous dites, j'en ai profité, j'avais une passion, je fais de la voile et je suis parti 6 mois faire le tour des îles. Ce sera, alors entendons-nous, je ne vous dis pas de mentir, je vous dis de donner une représentation qui ne va pas être perçue comme subie. D'accord? Je clique? Ouais, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai qu'il me refuse. Présentez votre storytelling, en fait, c'est comme ça qu'on appelle la présentation. Il y a tellement d'anglicismes. En y mettant du cœur, des émotions, voire des anecdotes. Oui, n'hésitez pas à mettre des anecdotes. Quand moi, je me présente au niveau de mon parcours, en fait, je me suis tellement planté dans mon orientation professionnelle que j'en ai fait mon métier. Donc, oui. Donc, oui, je pourrais citer plein d'anecdotes où je me suis bien planté dans mon orientation. Voilà. Mais il faut que ce soit court quand même, parce que sinon, ouais. Je te laisse cliquer. Oui. Mettez-vous en scène, alors auprès d'amis, des connaissances pour obtenir leur feedback. Si vous avez des amis qui font partie d'autres écosystèmes, n'hésitez pas. Répétez, ça permet de s'entraîner tout simplement. Et plantez-vous avec ses amis, parce qu'il faut mieux se planter avant, après ça va mieux. De toute façon. Voilà. C'est comme ça. Je te laisse cliquer. Oui. Alors, ne cherchez surtout pas à jouer un rôle. Alors, venez comme vous êtes. Alors, c'est marrant parce que le dernier webinaire, ça se terminait un peu là-dessus. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas prévu. Mais moi, du coup, je dis, venez comme vous êtes. En fait, c'est la pub McDo. Mais parce que les autres sont déjà pris. Et là, c'est Oscar Wilde, c'est quand même pas le même niveau. Bon, voilà. Oui. Alors, on a un peu de temps. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des cas spécifiques auxquels je peux répondre, voilà, je suis à vous. Alors, déjà, je tiens à vous remercier parce que 528,
On a même augmenté les présents, c'est très bien. Je suis assez content d'avoir terminé parce qu'on avait quelques soucis techniques et c'était pas évident. Alors, sachez que je travaille au Conseil régional des Hauts-de-France, que pour moi, vous n'êtes pas des demandeurs d'emploi. Vous êtes des capitaux en termes de compétences et que ces capitaux, on a tout intérêt à les investir dans les entreprises de la région Hauts-de-France. Donc, c'est un peu ce qui fait que moi, j'accompagne les cadres parce que pour moi, clairement, vous êtes un capital compétence, vous êtes un capital financier pour la région et vous êtes un capital sociétal parce que vous avez des activités extra-professionnelles, bien entendu. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur dans l'accompagnement que je fais auprès des cadres. Sachez que c'est un service de plus gratuit, puisque je vous rappelle, il est payé avec vos impôts quand même, hein, et que si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez directement. C'est ma ligne directe. Ce n'est pas un 0800, ce n'est pas un répondeur, ce n'est pas une plateforme téléphonique. Vous me laissez un message, je m'engage à vous répondre dans les 96 heures. Je vous expliquerai pourquoi 96 heures. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Ça permettra probablement aussi des questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre parce qu'il y en aura beaucoup. En fait, potentiellement, si les gens ont envie de prendre contact avec toi et de poursuivre, notamment dans le cadre d'un accompagnement, enfin après, à toi d'évaluer ça avec eux. Alors, j'ai parmi les questions qui ont été posées, je rappelle que on est en mode en fait webinaire, c'est-à-dire les micros et les caméras sont coupées et du coup, si vous souhaitez poser des questions, c'est dans le champ QR. Alors, parmi les questions que j'ai vues passer, suite à toutes tes différentes conseils, informations, c'est in fine comment rester soi-même si on doit coller au secteur, si on doit coller, se faire reconnaître. Alors, tu te chargeras de repérer la personne pour lui envoyer un chèque, parce qu'en fait, c'est vraiment la question. Il y en En a fait, plusieurs, hein, ça va me coûter cher. non, mais celle-ci est importante et en fait, Oui. ça va me permettre de revenir sur un truc que j'allais oublier de dire, en fait. Tout à l'heure, dans le cadre de référence, je vous ai dit qu'on allait aborder uniquement le discours, la mise en mots. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mise en mots, en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous appuyer dessus pour être vous-même. Si vous préférez, ça va être quand on fait les fondations d'une maison, il y a du béton, mais il y a de la ferraille. Et c'est la ferraille qui tient le béton. Et c'est la ferraille, c'est votre mise en mots. Et après, vous mettrez qui vous êtes, tout simplement. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que cette question-là est très importante. Vous n'avez pas de préparer votre truc, mais vous êtes vous-même. De toute façon, vous ne pouvez être que vous-même. Après, vous allez le présenter en fonction de l'autre, simplement. Et cette mise en mots, cette préparation que vous allez faire, mais de façon succincte, avec quelques lignes, ça va suffire parce que vous aurez en tête votre structure. Vous n'aurez pas un texte à préparer ou quoi que ce soit. Vous aurez en tête votre structure avec vos articulations. Tout cela aura été vu. Vous aurez repéré où est-ce que ça coinçait. Vous aurez travaillé ce qui coinçait. Et ça va glisser tout seul. Ça va glisser tout seul. Et je peux vous dire que quand je travaille cela avec des cadres au départ, ils arrivent en disant ouais, je connais bien l'entretien, la présentation. Vu comment ça part en sucette parce qu'ils sont pas prêts. Ils n'ont pas travaillé certaines choses. Et après, on retravaille ça. Avec ce système que je viens de vous proposer, ça change tout. Il y a une fluidité. Et il y a un naturel parce qu'en fait, ça devient votre histoire. Parce que c'est votre histoire de toute façon. C'est votre histoire, ça reste votre histoire et ça reste vous-même. Donc la mise en mots, en fait, c'est ni plus ni moins les ferrailles qui vont tenir le béton, qui va faire la chape sur laquelle va s'appuyer l'entretien. Merci. Il nous reste 1 minute. Je vais te poser une dernière question que j'ai retrouvée à plusieurs reprises. C'est la question est, enfin la façon dont je la traduis, c'est comment on fait quand on a trop d'expérience pour trouver le fil rouge en fait. À mon sens, il y a une question de fil rouge, ou quand on n'en a pas pour nos juniors. Et pendant ce temps-là, je vais changer la slide, ne sois pas perturbé. D'accord, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, quand on a trop d'expérience, alors c'est bien ça, trop ou 3 expériences? En fait, quand on a trop d'expérience dans le sens où Okay. c'est tellement varié, on a tellement de facettes, laquelle faire briller ou Alors, comment aligner quelque chose qui corresponde à ce que la personne recherche, voilà.
Alors, quand il y a alors, trop, déjà trop, c'est un jugement. Mm. À mon avis, on n'a jamais trop d'expérience. La question, c'est quel sens on va donner à ce trop d'expérience. Donc, quel sens déjà pour vous donnez à ce trop d'expérience? Et si vous avez eu trop d'expérience et que vous jugez vous-même que vous avez eu trop d'expérience, c'est que vous avez une bonne raison déjà d'avoir eu trop d'expérience. Et ce trop d'expérience peut vous apporter des choses. Donc, revendiquez-le. Dites, ah, j'ai passé mon temps à, comment dit-on, à papillonner parce que j'avais envie de découvrir plein de choses, d'une expérience à une autre. Mais tout cela, en fait, au global, après, vous allez synthétiser. Au global, ça m'a apporté telle chose, telle chose et telle chose. Vous voyez, vous regroupez les éléments. Parce que, bien entendu, vous ne pouvez pas dire j'ai fait ça, et puis après il a fait ça, puis après il a fait ça. Donc, vous allez être très synthétique, en fait, sur des choses qui sont peut-être pas les plus importantes, mais qui vous ont construit, parce que ce trop d'expérience vous a construit. Et après, vous serez moins laconique sur des expériences qui sont en lien avec ce qu'attend l'autre. J'espère avoir répondu à la question. Merci Bruno. En tout cas, si toutefois, et il y a des questions qu'on n'a pas pu traiter, qu'on n'a pas eu le temps de traiter, il y en avait vraiment énormément. Merci aux participants. Je te propose peut-être juste de rallumer ta caméra pour nous dire au revoir. Et en parallèle, moi, je lance un petit questionnaire, un sondage auquel j'invite nos participants à répondre. Merci pour tout. Merci pour tous ces conseils. Tu as plein de pouces levés, d'applaudissements, des cœurs. Enfin, voilà, ça fait 5 minutes que ça dure. 3 quarts d'heure. Merci à tous de votre participation. Bonne continuation à vous. J'espère que on sera allé un peu au-delà de la connaissance. J'espère qu'il y aura eu derrière une sorte de prise de conscience. Oui. C'est ça qui me semble important, parce que c'est ça qui a du sens. La recherche d'emploi, c'est pas des choses à appliquer, c'est des choses à comprendre pour pouvoir s'adapter. Mais pour ça, il faut maîtriser les mécanismes, il faut les comprendre, les mécanismes. Et ce sont des mécanismes de décision. Il y a 3 décisions en recrutement, n'oubliez pas ça. La décision de vous rencontrer, la décision de vous recruter, la décision de vous adopter. Si vous comprenez ce que je viens de vous dire, ça va changer complètement votre façon de procéder. Voilà. Merci beaucoup Bruno. On va s'arrêter sur ces très beaux mots de la fin pour laisser la place à la conférence suivante. Merci beaucoup et à très bientôt. Je te souhaite une belle journée. Merci Pascal pour ton travail magnifique. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Je mets fin au sondage. Merci à ceux qui ont pu répondre. Et voilà, donc vous allez pouvoir assister à la conférence suivante sur le thème de comment maximiser son potentiel même sous stress en hackant son cerveau et ses émotions, animé par Frédéric Oswirth. Je vous laisse avec mon collègue modérateur ou ma collègue modératrice. Pardon, je n'ai pas tout suivi. Mon collègue modérateur. Bonjour. Mon collègue modérateur. Bonjour Pascal. Je te passe la main. Très bon séminaire. Merci. À très bientôt.